c'est ce jour-là. Quand ses frères arrivent, ses frères ont commencé à croire. Son père arrive, son père a commencé à croire. La destinée à laquelle ils n'avaient pas cru depuis des années, c'est pourquoi ils l'ont haï, ils l'ont détesté. À l'accomplissement de cette destinée, ils ont cru en Joseph. Et la position Dieu l'avait mis. Quand on parle des 11 étoiles se sont postées, parce qu'il est premier ministre. C'est ce que ça veut dire. Les gens ont menti sur lui. Ils ont dit toutes sortes de choses. Mais le jour-là, comme Dieu l'a élevé sur son trône, où David était, où Joseph était placé. Ils ont cru maintenant en Joseph. La vie sur la terre, tu dois laisser des marques et des traces. Les gens ne peuvent pas croire en toi aujourd'hui. Ils peuvent te mépriser aujourd'hui. Il y a une personne qui ne te méprisera pas. Il a une considération pour toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a révélé? Attache-toi viscéralement à ces choses. Inébranlablement à ces choses. Reste attaché. Pas seulement de forme, mais de fond. On ne peut pas. Vis selon ce qu'il t'a dit. Plusieurs personnes, Dieu leur parle. Dieu leur montre des sons, Dieu leur montre des choses. Mais, chemin faisant, arrivé un moment, ils déroutent, ils abandonnent la voie de Dieu. Ils mélangent affaire d'église et affaire de mondanité. La vie charnelle, ça ne se mélange pas. Ta destinée va avoir un facteur. Un catalyseur pour s'accomplir. Ce facteur, cet élément catalyseur s'appelle la foi. Et la foi, c'est tout ce qui concerne la nature de Dieu. Tu es jeune fille, c'est vrai. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Reste attaché, reste fidèle à la parole, au principe de la parole de Dieu. Amen. Ne tourne pas à gauche, à droite. Demain, c'est toi qui te fais embrasser dans les rues. Et tu vas porter une grossesse dont l'auteur même peut fuir. Parce qu'il n'y a aucune garantie du mariage. Ouais. Quelle est cette vie-là? C'est comme ça, tu ne connais pas la foi de ta destinée. Parce que la foi, c'est un principe de marche et de vie avec Dieu. Tu es jeune homme, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il faut pas être dans la route ici, dans la police, dans la drogue, dans ces choses. Ce n'est pas la drogue qui va accomplir ta foi. Ce n'est pas le vol, ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas les publicités, ce n'est pas l'adultère qui vont accomplir la foi, qui vont accomplir ta destinée. La vie que Joseph a menée doit être une référence pour chacun de nous. Une référence pour chacun de nous. C'est sur ces conseils que je vais finir mon message de ce matin. Ils sont attachés à Dieu. Il doit avoir un lien étroit entre toi et Dieu, une relation étroite. La relation étroite est définie par l'obéissance que tu dois à ton Dieu, à ton maître. Je vous ai parlé tout à l'heure. Le chef, le patron peut te haïr. Ton père qui est censé t'aimer peut te haïr à cause de ta vision, à cause de ta destinée. Dans l'église, celui qui est président de l'église peut te haïr à cause de la destinée que tu portes. Le pasteur principal dans l'église peut te haïr à cause de la destinée que tu portes. Ne mets pas ta foi à un homme. Ne compte pas sur un homme. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. Il n'y a que Dieu qui est le véritable amour. Il n'y a que Dieu qui garantira l'accomplissement de ta destinée. C'est pour cela, sois attaché à sa parole. Sois attaché à sa parole. Vis selon sa parole.
Il n'y a pas de foi en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi en dehors de la marche, de la pratique de la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi en dehors de la vie de sanctification. Il n'y a pas de foi en dehors de la vie de la fidélité à sa femme, à son conjoint. Il n'y a pas de foi en dehors des principes de Dieu. En dehors des principes qui régissent la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Plusieurs peuvent proclamer ils ont la foi, mais la vie qui manifeste est le contraire de la foi. Parce que la foi, c'est la pratique de la parole de Dieu. Amen. Ne me dis pas que tu as la foi quand tu fous le pied la parole de Dieu. Ne dis pas que tu as la foi quand tu n'as pas de crainte de Dieu en toi. Ne me dis pas que tu as la foi quand tu méprises le Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir. Dieu veut glorifier son nom. Tu es un homme que Dieu a créé. Tu es canal de Dieu. Du coup, cher aux yeux de l'Éternel. Je vous ai dit, les gens peuvent te mépriser parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu a investi en toi. Si l'homme savait ce que Dieu a investi en toi, si l'homme connaissait Dieu, les principes de Dieu, il ne t'aurait jamais haï. Il t'aurait aimé. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous voyons. Tu es le seul à porter ta destinée. Tu es le seul à porter, à payer le prix de ta destinée. Ce que je sais, ce Dieu-là, il a la capacité de tout accomplir. Ce que je sais de ce Dieu-là, il n'oublie personne. Il n'abandonne personne. Autant tu seras fidèle, tu verras la fidélité de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question d'heure. Ce n'est qu'une question de seconde. Ce n'est qu'une question de programme de Dieu. Ce n'est qu'une question de programme avec Dieu. Dieu a programmé cela pour toi. Il a programmé cela pour toi. Si tu abandonnes Dieu, comment cela s'accomplira? Comment ce programme sera exécuté? Comment cela marchera? Comment? J'ai compris une chose quand j'ai lu le livre de Genèse, le chapitre 3. Oui, j'ai compris une chose. Alors que Dieu avait placé Adam et Ève dans un jardin, il y avait toutes sortes de fruits. Il y avait toutes sortes de jardins. Il y avait toutes sortes de beautés. Mais regardez là, l'interdiction que Dieu donne, la défense que Dieu donne à l'homme et à la femme, à Adam et Ève. Il a dit, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, mais le fruit qui est au milieu, vous ne mangerez pas. L'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas le fruit, n'est-ce pas? Mais quand j'ai lu ce passage, Dieu a ouvert mes yeux sur des principes fondamentaux de l'Éternel. Et je veux partager cela avec toi ce matin. Alléluia. Dieu donne instruction à l'homme et à la femme que ce table, non seulement vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre du jardin au milieu, de l'arbre qui est au milieu du jardin. Église, écoutez, mais Dieu l'a dit aussi, vous ne toucherez même pas l'arbre. Quelqu'un peut comprendre? Amen. Quelqu'un peut comprendre? Amen. On va lire un peu. Prenez Genèse le chapitre 3. C'est là où on va finir ce matin. Dieu dit quoi? Vous ne toucherez même pas. Hein? Waouh. Genèse 3. Verset 3. Oui. Viens
Viens ici, viens rapidement, viens. Genèse 3, verset 3. Parce que je pourrais parler, mais souvent il y a des gens qui vont dire non. Je veux que vous soyez imprégnés de la parole de Dieu. Viens ici. À cause de la caméra, oui, allons-y. Prends ton micro. On va finir avec cet élément extraordinaire. Et la parole de Dieu. Genèse 3, verset 3. Genèse 3, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Merci. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'a pas seulement dit, vous ne mangerez pas. Il dit quoi? Vous ne toucherez même pas sur l'arbre. Je ne sais pas si tu comprends la vision de Dieu ce matin. Le péché est un poison. La désobéissance est un poison. Et Dieu te donne tous les conseils nécessaires pour ne même pas que tu tombes dans la désobéissance. Il te donne toutes les précautions à prendre pour ne même pas que un de ses enfants ne tombe dans la désobéissance. Parce que les conséquences du péché et de la désobéissance sont désastreuses. Dieu t'aime bien. Alors il instruit l'homme et la femme. Vous mangerez de tout. Mais au milieu, là, je vous ai dit. Mais pour que vous y arrivez, ne touchez même pas à l'arbre. Regardez avec moi. Pour ne pas toucher quelque chose. Vous voyez ce mur là? Vous voyez ce mur? N'est-ce pas? Le mur va porter des fruits. Dieu dit le fruit là, tu mangeras pas. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit ne touche pas à ce fruit. Dans le conseil que Dieu te donne. Derrière ces paroles, il y a d'autres paroles que maintenant dans ta relation avec Dieu, le Saint-Esprit va t'enseigner. Dans ta relation quotidienne, dans ta vie de prière, dans ta vie de crainte de Dieu. Derrière la parole que Dieu va t'instruire, cette parole va cacher en elle d'autres instructions. Lesquelles instructions je veux te faire savoir? Écoutez-moi bien. Si je suis sage et que j'ai une relation intime avec Dieu, approfondie avec Dieu, sans cette nuit de jour, je le cherche. Dans la parole de Dieu, je vais recevoir encore d'autres paroles. Parce que si je suis ici, maman Veto, c'est facile de toucher. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'éloigner autant possible du mur. Je ne sais pas si c'est vrai. Je dois m'éloigner autant que possible du mur. Parce que si je suis là, mes gestes, tout, je ne vais jamais toucher les murs. C'est ce que Adam et Ève devaient alors saisir. C'est ce que vous devez saisir quand Dieu vous fait la défense de toucher quelque chose. N'y approchez même pas. Alors je reste dans le contexte de l'impudicité pour faire comprendre mon message de ce matin. Alléluia. La femme, elle peut te séduire. Tu peux tomber dans l'adultère. Tu peux tomber dans l'impudicité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut même pas chercher à être avec elle. Est-ce que vous comprenez? Oh mes femmes, vous n'êtes pas mariées, mais vous êtes ensemble pourquoi? Dieu a dit tu ne toucheras même pas là. Parce que plus tu approches la touche, le péché va arriver. Vous comprenez ce que je dis? Tu ne veux pas boire et tu es avec des amis qui boivent. Tu es avec eux. Tu es en train de toucher à là. Et si jamais tu touches à là, inévitablement tu vas manger le fruit du péché. Acclamez le Seigneur pour le merci. Vous comprenez ce matin? Raison pour laquelle Paul, averti par l'Esprit de Dieu, informé des choses du royaume de Dieu, il dit fuyez le péché, fuyez l'impudicité. Fuis l'arbre. Fuis l'arbre.
Éloigne-toi au maximum. Autant tu peux t'éloigner. Oh là là. Jeunes gens, je vous donne le conseil. Pour ne pas que vous tombez dans tel péché, éloignez-vous au maximum. Au risque de tomber dans le péché. Tu dis, tu n'as pas comme implicité. Tu es à l'église, le pasteur t'a enseigné, implicité n'est pas bon. Ah, tu as compris. Mais c'est toi qui, chaque fois, dans mon téléphone, qui est au téléphone avec une fille. Alors, c'est comment? C'est qui ça? Tard dans la nuit, tu es en train de toucher à l'âme. Le pouvoir de séduction va t'attraper. Vous allez commettre ce qu'on appelle une chute sexuelle. Pourquoi? À cause de ce que chaque fois, allô, vous êtes ensemble. Fuis au maximum. Fuis au maximum, c'est être dans les choses de Dieu. Implique-toi dans les choses du Seigneur. Tant ici dans la prière, tant ici dans ce que Dieu a dit, dans les activités du Seigneur, dans ce qui honore Dieu. Le diable ne t'aura jamais. Jamais. C'est ça. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger le fruit, mais il s'agit de ne pas toucher. Et mieux de s'éloigner. Il ne faut même pas toucher. Voici comment des jeunes gens tombent dans le péché du sexe. Ils sont toujours ensemble. La nuit où tu avais elle, la journée où tu avais elle. Vous êtes là. Mais vous allez finir par tomber dans le péché. L'expression en Côte d'Ivoire dit ne permet pas à ce qui peut t'avaler de te laper. Claire. Il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas compromettre ma vie. Vous comprenez? C'est ça. Ce matin, si tu restes dans la crainte de Dieu, dans la foi, Dieu accomplira ta destinée. Oh yes. Amen. La meilleure des manières, c'est ce que je viens de te dire. Amen. Le meilleur principe, c'est ce que je viens de te communiquer. Amen. Le mépris des hommes n'est rien face à ce que Dieu fera pour toi. La faveur des hommes n'est rien face à ce que Dieu fera pour toi. Il y a des choses quand Dieu fait. Les hommes savent eux-mêmes que ce n'est pas, comment vous appelez là, un coup monté, ce n'est pas un arrangement. Est-ce que je suis en train de vous dire non? Voilà, ce n'est pas des combis. Vous voyez? Quand Joseph est élevé en premier ministre, personne ne va dire non, ils ont fait combi pour le placer, ils ont fait ceci, ils ont fait, comment vous appelez là? Il y avait beaucoup de choses. Ils ont fait symphonie, ils ont fait l'arrangement, c'est un peu là-bas. Personne ne va dire ça. Tout le monde dit que c'est Dieu. Même Pharaon dit, Joseph, tu as droit sur toi. Le gouvernement, c'est toi. C'est parce que moi, là, on a fait de moi un roi, un pharaon. Mais sinon, tout le pouvoir, ce que Dieu a dit en toi, quand Dieu vient, il explique, il sort de prison et puis il donne une parole, une vision au roi. Alors qu'en ce temps, il était dans l'abondance. Or, certainement, Pharaon avait vu un songe où des choses bizarres se démontraient, il était perturbé. Ces magiciens, ces ceci, n'ont pas pu donner l'explication. Quand Joseph a il donne, il dit dans ce temps d'abondance, voilà, mais il faut épargner, il faut faire ceci. Parce que des temps de sécheresse, vous voyez, vont arriver. Il finit, Joseph dit, mais à qui on peut confier tout ça? Même moi, Pharaon, je ne peux pas. Mes magiciens ne pourront pas. Mes devins autres ne pourront pas. L'idolâtrie, tout le pouvoir de la sorcellerie en Égypte ne peut pas. Mais il y a en toi l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. Il y a en toi quelque chose que nous n'avons pas.
Il y a en toi quelque chose. La personne à qui, la mieux placée à qui on peut confier, ce n'est pas ceux à qui je suis habitué. Ce n'est pas mon royaume, ce n'est pas ça. Mais c'est en toi, Joseph. Tu portes quelque chose. Oh, certainement, il venait de prison. Mais ils ont vu que ce Joseph était innocent. Les gens peuvent vous accuser de tout. C'est parce que c'est le temps qu'on vous accuse. Jésus même a dit à ceux qui l'avaient appris, c'est parce que c'est le temps que vous me prenez, vous me chicotez, vous faites ceci. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Amen. Accrochez-vous à Dieu, sanctifiez-vous. Dieu est avec vous. Alléluia. Mais quand il ne peut tuer, c'est